Les origines africaines du Japon, qu'en sait-on réellement? Aujourd'hui nous explorerons les origines africaines du Japon. Oui, vous avez bien entendu, le Japon aussi possède également des racines africaines. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo avec des preuves tangibles. Imaginez un dialogue fictif, mais inspiré de faits historiques bien établis. Un jeune étudiant nigérian nommé Osazuwa est envoyé par sa famille à Tokyo, au Japon, pour poursuivre ses études universitaires il y a quelque temps. En arrivant à Tokyo, il se lie d'amitié avec des étudiants japonais de son campus et leur révèle son nom, Osazuwa. À sa grande surprise, ses amis japonais le fixent avec étonnement avant de s'exclamer « Sérieusement ? C'est un nom typiquement japonais. » Osazuwa, confus, répond calmement « Non, pas du tout. Ce nom vient de mon peuple, les Edo, au Nigeria. » Leur réaction est encore plus vive. Il demande, intrigué, « Comment as-tu dit que s'appelle ton peuple ?» Il répond de nouveau, « Edo. » Alors, les Japonais s'exclament, visiblement stupéfaits, « Tu plaisantes. » Edo, c'était l'ancien nom de Tokyo, la ville où tu es maintenant. C'était aussi le nom utilisé pour désigner l'ancien Japon et le célèbre shogunat Edo qui a régné ici pendant des siècles. Ils expliquent à Osazuwa qu'au Japon, la période Edo s'étend de 1603 à 1867 et marque une ère dominée par un gouvernement militaire instauré par des shoguns. Curieux, Osazuwa, passionné par l'histoire, leur demande qui était le fondateur de cette ère. Ils lui répondent, c'était Ieyasu, un shogun puissant. Osazuwa, visiblement troublé, leur explique alors que dans l'empire du Bénin, un titre honorifique similaire, Ieyasu, était attribué au chef militaire, deuxième personnage après le roi. Il est crucial de préciser ici qu'il s'agit de la ville de Benin City, située au Nigeria, et non du pays du Bénin. Leurs discussions se poursuivent. Tandis qu'ils admirent la lune, l'un des Japonais commente, « Elle est particulièrement belle ce soir. Nous l'appelons Suzuki. » Intrigué, Osazuwa demande, « En Edo, nous disons Uki pour désigner la lune, mais aussi pour parler de beauté. » Les Japonais, bouche bée, rétorquent, « Incroyable, Suzuki désigne également la beauté au Japon. » Au même moment, un vieil homme japonais passe et leur demande son chemin. Les étudiants japonais le saluent respectueusement en disant « Dors, dors. » En entendant cela, Osazuwa s'exclame, complètement ébahi, « C'est incroyable. Chez nous, en terre Edo, nous saluons nos aînés en disant « Dors, dors. » Alors, que s'est-il passé après cette conversation? Difficile à dire. Peut-être ont-ils simplement attribué ces similitudes à de simples coïncidences avant de reprendre leur routine. Mais ici, nous ne nous satisfaisons pas de telles coïncidences. Nous avons étudié ces connexions avec une rigueur digne d'un détective. Et les découvertes que nous avons faites sont fascinantes. Pour mieux comprendre ce lien, commençons par évoquer le peuple Edo du Bénin. Il est crucial de préciser ici qu'il s'agit de la ville de Benin City, située au Nigeria, et non du pays du Bénin. Ce groupe ethnique a fondé un royaume impressionnant appelé Edo, connu à l'extérieur sous le nom d'Empire ou Royaume du Bénin, dès le IXe siècle. Les Edo faisaient partie des groupes ethniques noirs africains qui ont migré depuis l'Égypte, la Nubie et d'autres régions proches du Moyen-Orient, vers l'Afrique de l'Ouest et centrale entre environ 300 avant Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ. Ces migrations étaient souvent dues à des facteurs comme la désertification croissante du Sahara et les invasions étrangères par les Grecs, les Romains, et plus tard les Arabes. À leur arrivée dans le sud du Nigeria, l'une des premières initiatives d'Edo fut de construire d'immenses remparts et murailles pour protéger leur royaume. Ces structures impressionnantes séparaient non seulement le royaume des envahisseurs extérieurs, mais organisaient également les villes et villages internes. Était-ce une stratégie pour résister à de potentiels assauts étrangers? Si tel était l'objectif initial, il semble avoir été atteint, car le peuple Edo a connu une période de prospérité durable, protégé des agressions extérieures, jusqu'en 1897, année où les Britanniques envahirent leur territoire. D'après le journal britannique The Guardian, l'édition de 1974 du livre Guinness des records qualifie les murs de la ville de Bénin et du royaume alentour comme étant les plus impressionnants travaux de terrassement réalisés avant l'avènement des machines. Le scientifique Fred Pierce estime que les murs de Bénin, à leur apogée, mesuraient 4 fois la longueur de la Grande Muraille de Chine et utilisaient 100 fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Gizeh. Construite sur une plaine, la ville était défendue par de larges murailles au sud et des fossés profonds au nord. En périphérie, des fortifications supplémentaires divisaient les zones environnantes en environ 500 villages. Pierce a mentionné que ces structures atteignaient un total de 16 000 km, constituant un réseau interconnecté de frontières entourant 6 500 km². Ces ouvrages, réalisés par le peuple Edo, ont essentiellement environ 150 millions d'heures de travail, ce qui les place parmi les plus impressionnants témoignages archéologiques de l'histoire. Le Bénin figurait également parmi les premières villes à posséder un éclairage public rudimentaire. De grandes lampes métalliques, alimentées par de l'huile de palme, étaient disposées dans la cité, notamment aux abords du palais royal. Ces lampes illuminaient les environs,
facilitant les déplacements nocturnes autour du palais. Lorsqu'en 1485, les explorateurs portugais atteignirent la ville, ils furent éblouis par ce vaste royaume organisé en centaines de villages reliés entre eux. Ils qualifièrent le Bénin de métropole remarquable et la comparèrent aux plus belles villes européennes. En 1691, Lourenço Pinto, capitaine portugais, rapporta « La Grande Bénin, résidence du roi, dépasse Lisbonne en taille. Ses rues droites s'étendent à perte de vue. Les maisons, notamment celles du roi, sont richement décorées avec des colonnes. La cité est prospère et bien gérée, si bien que le vol y est inconnu et les habitants n'ont pas besoin de porte à leur demeure. Les habitations, alignées avec soin le long des rues, étaient voisines et bien construites. » Le chroniqueur néerlandais Olfer Dappé les décrivit comme « dotés de frontons et d'escaliers larges, avec de longues galeries intérieures pour les nobles. Les murs en argile rouge, lissés et polis, brillent comme des miroirs après entretien, rappelant les murs en craie de Hollande. Concernant les bronzes de Bénin, The Guardian note qu'au XIIe siècle, bien avant la Renaissance européenne, les rois et notables encourageaient les artisans à produire des sculptures en bronze relatant leurs exploits. Le professeur Félix von Luschamp, ancien conservateur du musée ethnologique de Berlin, déclare « Les œuvres du Bénin rivalisent avec les meilleurs exemples européens de moulage. Même un artiste comme Benvenuto Cellini n'aurait pas pu mieux faire. Ces bronzes représentent le summum de la technique. » Ainsi, le peuple Edo du Bénin se distingue par une culture sophistiquée, une riche histoire et des réalisations impressionnantes pour leur époque. Par ailleurs, des recherches révèlent un lien curieux entre le Japon et plusieurs langues africaines, notamment celles du Ghana, de la Zambie, du Kenya et de la Mauritanie. Cela laisse supposer une ancienne connexion, remontant à une époque où une langue commune africaine était répandue, probablement parlée par les Gers et les Aïnous, premiers habitants du Japon. Ces peuples, venus d'Afrique, auraient remplacé les Négritos, petits groupes noirs ayant peuplé le Japon et d'autres régions du monde. Les premières chroniques japonaises mentionnent des barbares noirs du sud arrivés par bateau pour s'établir au Japon. Ces migrants se mélangèrent aux autochtones, donnant naissance à une population où des traits négroïdes dominaient. Les Aïnous exercèrent leur influence jusqu'à l'arrivée des YAYOI, vers 300 avant Jésus-Christ. Ces derniers, venus d'une origine encore débattue, auraient conquis les Aïnous. Le mot YAYOI, d'origine Aïnou, signifie d'ailleurs envahisseur. Ces envahisseurs étaient-ils africains? C'est probable. Les études classiques situent leur provenance dans un ailleurs indéfini, mais une influence africaine datant d'environ 600 à 1000 ans semble avoir marqué le Japon. Enfin, la période Edo du Japon, 1603 à 1867, commence avec Tokugawa Ieyasu, devenu shogun après sa victoire en 1600. Ce nom présente une ressemblance fascinante avec le titre Edo Ieyasu, désignant les commandants militaires du Bénin. Ieyasu est reconnu comme le second en commandement de l'armée du royaume du Bénin, juste après l'Obéa. Au XVe siècle, sous le règne de l'Obéa Ewar, des armées ont été mises en place, et une vaste fortification de sa capitale a été entreprise. Pendant ce temps, des envoyés portugais tentaient d'établir des accords commerciaux exclusifs avec ce souverain, à la tête de l'une des plus grandes puissances politiques de la région. Durant près de 5 siècles, les dirigeants du Bénin ont su maintenir un contrôle strict sur leurs relations avec les commerçants portugais, néerlandais et français, assurant ainsi la défense de leurs intérêts. L'Empire du Bénin, dès le début des échanges avec le Portugal au XVIe siècle, était une nation florissante et redoutable en Afrique de l'Ouest. Avec une armée permanente de 200 000 soldats, dont la moitié à cheval, il n'était pas rare que l'Empire envoie ses troupes au-delà des mers, jusqu'en Asie. En ce qui concerne la période Edo du Japon, au centre de notre analyse japonaise, l'auteur Fuemidori, dans son ouvrage La présence des Noirs au Japon pendant la période Edo, écrit « Pour l'Afrique, le catalogue mentionnait des individus venant des régions de Kfuri, Jina, Lorraine et Hera. En raison de leur situation géographique, à proximité des tropiques, les Kobo ont la peau noire, des cheveux très crépus et des traits distincts des Japonais. La présence de personnes noires à Wat, en compagnie de Japonais, Chinois, Néerlandais et Coréens, symbolise un concept d'internationalisme touchant 3 continents et plusieurs groupes ethniques. Dès 1889, une organisation a été fondée à Tokyo pour préserver la culture Edo, affirmant que la période Tokugawa, ou Edo, marquait l'apogée de la civilisation japonaise. Des études génétiques récentes viennent étayer ces liens. Une étude ADN a révélé que les Japonais présentent davantage de similarités génétiques avec les Africains que les autres peuples asiatiques. L'ADN Y, qui permet de retracer des lignées communes sur des millénaires, montre que Japonais et Africains partagent un haplogroupe Y nommé haplogroupe D. Ce groupe provient d'un ancêtre africain originaire d'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria, selon les recherches menées par des Jomo et d'autres chercheurs. D'autres études ont même des haplogroupes africains, comme le A, en Grèce, suggérant des liens avec l'Afrique de l'Ouest et le Nigeria. Cela soulève la question suivante. La culture Edo du Japon a-t-elle été influencée par l'Empire du Bénin? Les liens ADN entre les deux peuples ne sont pas surprenants,
et il existe des similitudes culturelles frappantes entre les Edo du Bénin et les Edo du Japon. Il est possible que certains Japonais aient des racines chez les anciens Edo du Nigeria. Le nom même du Japon, Edo, évoque le peuple Edo du Bénin. Les fondateurs Edo du Bénin étaient dirigés par les rois Orizo, dits rois célestes, une appellation que l'on retrouve aussi au Japon pour désigner leurs empereurs. Les Edo du Bénin, connus pour leur habileté en tant que guerriers et artistes, ressemblent beaucoup aux Japonais dans leur approche de l'art et de la guerre. La langue béninoise et la langue japonaise partagent plusieurs similitudes. En béninois, Osa signifie Dieu, et en japonais, le terme Osa désigne un chef. Le mot Obea désigne le roi au Bénin, tout comme Obea en japonais fait référence à un chef d'origine, ce qui rapproche encore plus les deux cultures. Les Japonais et les Edo du Bénin partageaient également une tradition de vénération des ancêtres. Pourquoi les Japonais modernes semblent-ils si différents des Edo et des Africains? Il est probable que, lors de leur migration vers l'Asie, de nombreux hommes Edo se soient mariés avec des femmes locales, entraînant une évolution des traits au fil du temps. Il est intéressant de noter que de nombreuses figures historiques de la période Edo semblent avoir un héritage mixte. Ainsi, il est plausible qu'un groupe de guerriers Edo ait conquis le Japon, épousé des femmes locales, et que leurs descendants aient progressivement intégré les traits de la population japonaise dominante. Cela peut aussi expliquer pourquoi le Japon, unique parmi les pays asiatiques, a une caste guerrière, les samouraïs, dont la principale vocation était la guerre. Les Edo du Bénin, avec leurs épées et leurs codes guerriers, auraient pu inspirer cette classe de combattants. Les sculptures béninoises montrent des commandants en tenue cérémonielle, portant des épées, semblables aux samouraïs japonais. Quant à la question de savoir comment les Edo sont arrivés au Japon, il est probable qu'ils aient voyagé par mer, comme beaucoup d'Africains ont migré vers l'Asie au fil des siècles. L'empire du Bénin, à la fois terrestre et fluvial, rend cette migration possible. Le Bénin, parfois désigné sous le nom d'Edo ou Idéu, soulève une interrogation fascinante. Des groupes d'habitants de Kush ont-ils migré vers la côte et de l'Afrique avant de traverser jusqu'en Asie et au Japon? Par ailleurs, les Jébusiens, mentionnés dans la Bible, ont des descendants aujourd'hui au Nigeria. Appelés Hébu, ces derniers vivent non loin du Bénin, dans la région nigériane voisine. Historiquement, les Jébusiens ont établi et dominé Jérusalem, où Melchizedek régnait comme roi et prêtre à l'époque d'Abraham. Il est plausible que Melchizedek ait vécu à la même période qu'Abraham, régnant sur Jérusalem à cette époque. Dans ses études sur l'ethnologie de la population japonaise, le révérend Bodhi a cherché à démontrer ce qu'il percevait comme une influence africaine persistante dans l'histoire ancienne du Japon, soutenant que les Japonais sont partiellement des négro-asiatiques. Il émet l'hypothèse que la clarté de leur peau pourrait résulter des invasions mongoles, expliquant pourquoi les Japonais du Sud ont une peau plus foncée que ceux du Nord, un phénomène comparable à celui observé en Chine et en Inde. De plus, des chercheurs ont mis en lumière des relations linguistiques remarquables entre certaines langues africaines et asiatiques. Des langues africaines indigènes sont encore parlées en Asie aujourd'hui. Par exemple, le Meu ou Yao, un groupe de langues bantoues, est parlé par les Yao en Afrique de l'Est, mais aussi en Chine, où les populations locales de la région de Meu partagent des similitudes linguistiques frappantes, notamment dans les noms et les verbes. Si les Yao peuvent tracer l'origine de leur langue jusqu'en Chine avec des preuves solides, qu'est-ce qui empêcherait les Mavu, originaires du Nigeria, ainsi que d'autres groupes nigéro-congolais, de démontrer des liens similaires, étant donné leur ressemblance phonétique et lexicologique? En fait, des langues telles que le bali, parlé à la fois en Indonésie et en République démocratique du Congo, ou le so, parlé dans des régions d'Afrique australe, partagent de grandes similitudes. L'auteur britannique Godfrey Higgins, dans son ouvrage Anacalypsis, avance que dans un passé très ancien, une grande civilisation noire a dominé une vaste partie de l'Asie, bien avant les archives et les histoires connues. Selon Higgins, chaque fois qu'ils ont remonté les origines des civilisations, des traces de peau noire étaient présentes. Humbert, anthropologue français, dans les Négritos de l'Inde, affirme que les populations négroïdes ont occupé des zones comme le sud de l'Inde, l'Indochine et la Chine, et qu'on y trouve encore aujourd'hui des Négritos purs comme les Sémans, ainsi que des groupes métissés tels que les Malais et les Sakai. Les archives dynastiques chinoises, datant de 192 de notre ère, font mention du royaume de l'Inyi, autrement dit la terre des hommes noirs. Elles précisent que ses habitants, à cette époque, avaient la peau noire, des yeux enfoncés, un nez retroussé et des cheveux crépus, tout en restant préservés de toute domination étrangère. Le destin des royaumes noirs d'Asie doit être mis en relation avec l'arrivée progressive des peuples du nord de l'Asie. Des chercheurs ont révélé que les navires de ces peuples noirs, appelés par les Chinois culots ou vaisseaux des hommes noirs, naviguaient régulièrement entre l'Asie du Sud-Est et Madagascar. Higgins, dans Anacalypsis, mentionne aussi le royaume de Funan en Asie du Sud-Est, fondé par des Noirs appelés les Kers, dont le nom fait écho à l'Égypte antique. Les Kers domineraient une vaste région comprenant le Myanmar, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam.
Enfin, en analysant les noms japonais, de nombreux sons qui, lorsqu'ils sont prononcés devant des Nigérians, suscitent une réaction de surprise en raison de leur étonnante ressemblance avec des noms nigériens. En effet, ces noms sont souvent d'origine nigériane, non seulement de la région Edo-Bénin, mais aussi de leurs voisins Ibo, Yoruba et Xhosa. Il est plausible que des membres de ces groupes aient participé à des expéditions en Asie, étant donné que l'Empire béninois englobait autrefois ces territoires. Si vous êtes originaire du Nigeria, nous vous invitons à partager vos réflexions sur cette liste dans les commentaires. Imaginez, si vous étiez dans un marché au cœur du Nigeria et que vous prononciez ces noms en prétendant qu'ils sont japonais, la réaction serait probablement de la stupéfaction, voire du ridicule, avec des accusations d'être fous. Les Nigérians reconnaîtraient immédiatement ces noms comme les leurs. Autrefois, lorsqu'une comparaison était effectuée, le nombre de noms ressemblants était limité, ce qui permettait de l'attribuer à une simple coïncidence. Cependant, avec nos recherches récentes, nous avons trouvé une centaine de noms japonais qui ne cessent de renforcer ces connexions historiques. Nous pensons que chaque connexion a une histoire à raconter. En observant les sculptures impressionnantes de la période Edo au Japon et en prenant en compte les preuves ADN des populations du Nigeria, nous soulevons la question. Les Edo de l'Empire du Bénin ont-ils joué un rôle dans l'ère Edo du Japon? Pour nous, la réponse est claire, oui, ils ont participé. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas d'aimer, commenter, vous abonner, et rester à l'affût de notre prochain épisode consacré aux grandes civilisations africaines.